Salut à toi. Ce soir, on va parler du réveil et des méthodes efficaces pour te lever immédiatement, sans repousser ton lever et sans décaler ta journée jusqu'au lendemain. Chaque matin, le réveil sonne. Et chaque matin, tu négocies. Ce geste paraît banal, mais il conditionne toute la journée. Le snooze n'est pas du repos, c'est un entraînement à perdre. 1. Tu négocies avec ton réveil dès le matin. Dès la première sonnerie, ton cerveau cherche une échappatoire. Cette négociation installe l'idée que l'effort se discute. Ce réflexe paraît insignifiant, mais il se répète chaque jour. Le cerveau apprend que les règles sont flexibles. Chaque matin devient un débat intérieur inutile. Encore 5 minutes. Cette hésitation consomme de l'énergie mentale. Le ton de la journée est déjà donné. Les décisions suivantes deviennent plus lourdes. La discipline commence toujours par le premier choix. Méthode. Place le réveil loin du lit pour forcer le mouvement immédiat. 2. Tu cèdes avant même de commencer la journée. Céder tôt crée un précédent mental. Ce précédent fragilise toutes les décisions suivantes. Le cerveau enregistre que le confort gagne. Cette logique se répète dans le travail, le sport, les priorités. La journée démarre sur un recul. La motivation baisse sans raison apparente. La confiance personnelle s'érode lentement. Chaque concession rend la suivante plus facile. Le matin influence tout le reste. Méthode. Décide la veille que le lever ne se discute pas. 3. Tu entraînes le réflexe du report. Le snooze enseigne le report automatique. Ce réflexe devient une habitude inconsciente. Le cerveau associe inconfort et fuite. Cette association s'étend à d'autres domaines. Les tâches importantes glissent vers plus tard. Le report crée du stress accumulé. Ce stress fatigue davantage que l'effort. La journée devient réactive plutôt que choisie. Chaque report renforce ce schéma. Méthode, 5, compte 4, à rebours de 3, 5 à 0 2, 1, et 0. lève-toi sans réfléchir. 4. Tu sabotes ta discipline au premier choix. La discipline ne se construit pas plus tard. Elle se joue dès le réveil. Ce premier choix agit comme un socle. Un socle fragile fait tout vaciller. Le cerveau cherche la facilité ensuite. La rigueur devient plus difficile à maintenir. La volonté s'épuise rapidement. Le respect personnel diminue. Tout commence pourtant par ce moment précis. Méthode. Associe le lever à une action automatique déjà décidée. 5. Tu programmes ton cerveau à éviter l'effort. Chaque snooze renforce l'évitement. Le cerveau apprend que l'effort n'est pas prioritaire. Cette programmation influence les décisions futures. Les défis semblent plus lourds qu'ils ne le sont. La résistance mentale augmente artificiellement. Le confort devient la référence. L'effort paraît anormal. Cette logique inverse les valeurs. Reprogrammer demande de la répétition. Méthode. Expose-toi volontairement à l'inconfort dès le matin. 6. Tu confonds repos et fuite. Le repos restaure. La fuite affaiblit. Le snooze ne repose pas vraiment. Il maintient dans un état flou. Le corps ne récupère pas mieux. L'esprit reste confus. Cette confusion ralentit le démarrage. La fatigue persiste plus longtemps. Le vrai repos se planifie. Il ne se vole pas. Méthode. Améliore le coucher plutôt que prolonger le lever. 7. Tu transformes le confort en habitude. Ce qui se répète devient normal. Le confort excessif s'installe sans alerte. Cette habitude réduit la tolérance à l'effort. Les situations exigeantes deviennent pénibles. La progression ralentit. Le corps et l'esprit s'adaptent à la facilité. Sortir de ce schéma devient plus dur. Pourtant, le changement reste possible. Il commence par des choix simples. Méthode. Impose des routines matinales fixes,
même les week-ends. 8. Tu choisis le court terme chaque jour. Le snooze offre un soulagement immédiat. Ce soulagement coûte cher sur la durée. Le cerveau privilégie ce gain rapide. La vision long terme s'affaiblit. Les objectifs perdent en importance. La cohérence disparaît. Chaque matin répète ce choix. Ce schéma s'auto-renforce. Changer demande de rendre le long terme visible. Méthode. Rappelle chaque matin la raison principale du lever. 9. Tu oublies pourquoi tu te lèves. Sans raison claire, l'effort paraît inutile. Le réveil devient une contrainte. Le sens disparaît derrière la fatigue. Le cerveau résiste naturellement. Retrouver ce pourquoi redonne de l'élan. Le matin retrouve une direction. L'énergie suit le sens. L'action devient plus fluide. Tout part de cette clarté. Méthode. Écris la veille le but du lendemain matin. 10. Tu peux arrêter ce cycle dès demain. Ce cycle n'est pas une fatalité. Il repose sur des automatismes. Les automatismes se modifient. Chaque matin offre une nouvelle répétition. Pas besoin de motivation extrême, seulement des décisions claires. Le changement commence par un geste simple. Ce geste déclenche une dynamique différente. La cohérence revient progressivement. Méthode. Engage-toi publiquement à te lever au premier réveil. Conclusion. Le snooze n'est pas anodin. Chaque fois que tu repousses le réveil, ton cerveau apprend à éviter l'effort. Ces minutes perdues semblent insignifiantes, mais elles conditionnent toute la journée. Tu entraînes ton esprit à céder avant même d'avoir commencé. Et ce cycle se répète silencieusement chaque matin. Mais tu as le pouvoir de briser ce cercle. Demain, le réveil sonnera. Et cette fois, choisis de te lever immédiatement. Bouge ton corps. Prends une première action, même petite. Chaque geste matinal construit la discipline, la confiance et l'énergie pour toute la journée. Le confort temporaire du snooze n'a jamais produit de résultat, mais la constance matinale transforme tout. N'attends pas une motivation parfaite. Elle viendra en agissant. Chaque matin où tu choisis de te lever au premier réveil est une victoire silencieuse sur l'inertie. Tu peux arrêter ce cycle dès demain. Agis maintenant, pas plus tard, pas demain. La transformation commence dès le premier mouvement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Passe à l'action dès ce soir et transforme tes matins.